Ici Bruno Nantel du service technique de la PCHQ. Dans cette courte vidéo, on verra en application la fiche S301 sur le drainage des fondations, issue du recueil des fiches techniques de la PCHQ. Plus précisément, on fera une démonstration de l'installation d'un système de drainage des fondations en mettant l'accent sur les éléments importants à considérer pour se conformer au Code de construction du Québec. On verra le drain, où le placer, comment l'enrober de pierre et comment le protéger avec une membrane de séparation. Tout d'abord, la semelle doit reposer sur un sol non remanié ou bien compacté. Dans ce cas-ci, le drain à installer est un drain standard, conforme à la réglementation. Les tuyaux et drains utilisés pour le drainage des fondations doivent être perforés et avoir un diamètre d'au moins 4 pouces. De plus, les tuyaux de drainage d'une dalle sur sol ou d'un vide sanitaire doivent être positionnés de sorte que leur partie supérieure se trouve en dessous de la surface de la dalle ou ne dépasse pas au-dessus du sol de revêtement du vide sanitaire. Afin de se conformer aux exigences du Code, le drain doit être positionné à un minimum de 6 pouces de la semelle. Les côtés et le dessus des tuyaux de drainage ou des drains utilisés pour le drainage doivent être recouverts d'au moins 6 pouces de pierre concassée ou d'un autre matériau granulaire propre et grossier contenant au plus 10 % de granulats pouvant traverser un tamis de 4 mm. Avant de remblayer, assurez-vous que les attaches de coffrage ont été coupées et que l'enduit bitumineux ou la membrane de protection contre l'humidité recouvre adéquatement les trous laissés par les attaches de coffrage. Assurez-vous également que la jonction de la semelle et du mur est bien recouverte d'enduit bitumineux ou de toute autre protection contre l'humidité. À noter que lorsqu'on utilise des coffrages en pièces de 2 par 10, comme dans ce cas-ci et dans plusieurs cas en construction résidentielle, l'épaisseur de la semelle est de 9 pouces et 1/4 au lieu de 10 pouces. Il est donc impossible de recouvrir le drain d'une épaisseur de 6 pouces de pierre concassée ou d'un autre matériau granulaire. Dans une telle situation, il est requis de rehausser la pierre concassée ou le matériau granulaire sur le dessus de la semelle. Ainsi, les tuyaux de drainage seront recouverts de 6 pouces de remblai granulaire. Pour une meilleure pratique, il est conseillé de recouvrir le dessus de la semelle du matériel de remblai granulaire, soit la pierre nette, pour éviter que l'eau ne s'accumule à la jonction du mur et de la semelle, et pour en faciliter l'écoulement vers le drain. Toujours dans l'idée d'offrir une meilleure performance au système de drainage des fondations, il est également conseillé d'appliquer une membrane de séparation sur le matériau de remblai granulaire ayant formé au préalable une pente positive. La membrane de séparation, un polythène ou un géotextile, doit être positionnée de façon à laisser un espacement d'environ 4 pouces entre elle et le mur de fondation. Pour éviter que la membrane de séparation ne se déplace lors du remblayage, il suffit de mettre quelques pelletées de pierre afin de la maintenir en place jusqu'au remblai.